Bonjour, mettre au coin ou ne pas mettre au coin, telle est la question. En tout cas pour les quelques minutes qui viennent. Et c'est à la suite d'une discussion très intéressante initiée sur Twitter que j'ai envie de poser mes idées là-dessus. Parce que bon, disons-le clairement, être exhaustif et clair sur Twitter, ça reste une gageure. Même à l'issue d'un échange fructueux, j'ai souvent la sensation de ne pas avoir réussi à communiquer clairement la globalité d'un propos. Ça a été le cas en parlant de mettre au coin, donc je reprends ici. La discussion a démarré à la suite d'une publication qui montrait un coin en photo, qui disait que ça c'était pour les plantes vertes et pas pour les enfants, et qui invitait cyniquement à se l'écrire sur des post-it et à les coller un petit peu partout chez nous si on avait peur d'oublier. Le genre de publication qui me sort littéralement par les trous de nez, tellement elle cristallise selon moi tout ce qui déconne dans la façon dont l'éducation dite bienveillante est le plus souvent diffusée sur les réseaux. Sous couvert d'être bienveillant envers tous les enfants, on s'affranchit allègrement de la même bienveillance pourtant basique envers les parents de ces enfants. On leur balance à la face un mépris à peine voilé, du haut d'un petit piédestal imaginaire depuis lequel pourtant on ne fait rien de concret, sinon peut-être se gargariser entre personnes déjà convaincues du bien fondé de ces postures, tout en éloignant par voie de conséquence un peu plus encore celles et ceux qui ne les partagent pas. Alors forcément, les réactions étaient vives à propos de ce post dont la forme, à minima maladroite, se retrouvait amalgamée au fond. Du coup, j'ai envie de partager ici mon point de vue sur ce fond et d'expliquer les raisons pour lesquelles je ne mets personne au coin, ni mon fils, ni mes élèves. J'isole, oui, mais je ne mets pas au coin, parce qu'il y a selon moi une différence pas du tout anodine entre ces deux pratiques, dans la mesure où le concept de coin au sens littéral revêt inévitablement à mes yeux une dimension humiliante. L'isolement dans le quotidien, c'est une bonne chose. Adulte ou enfant, il y a des moments quand on est énervé ou en colère ou quand on a besoin de se poser et de réfléchir, de prendre du recul sur une situation où le fait de se retrouver isolé d'autrui, dans sa bulle, mentalement ou physiquement, va permettre de se départir des éléments parasites, bruit, discours, regard, et de se centrer sur soi et ses émotions. En tant qu'adulte, en principe, on est capable d'identifier le moment charnière où on a besoin de partir s'isoler. Mais ça n'est pas forcément le cas pour un enfant. Et notre rôle d'adulte consiste alors, à mon avis, à percevoir pour lui ce moment et à lui proposer, plus ou moins catégoriquement, d'aller s'isoler. Le tout dans un cadre où l'enfant, qu'on le lui explique sur le moment ou que ce soit quelque chose de préétabli, sait que cette façon de faire sert à l'aider à gérer une situation qui a explosé. Isoler un enfant, ou plus précisément, pour ne pas heurter les oreilles ayant besoin d'une sémantique pointue, inviter un enfant à s'isoler, c'est donc à mon sens une très bonne chose. Mais pas au coin. Et je trouve qu'il y a une grande différence entre mettre un enfant au coin ou lui dire d'aller sur la chaise du calme ou dans sa chambre ou à tel ou tel endroit de la maison. Déjà, sémantiquement, on dit mettre au coin. Ça sous-entend pour moi une objectisation de l'enfant. Ça pourra paraître tiré par les cheveux à certains, mais ça ne me semble pas du tout anodin. Pour le coup, oui, je vais mettre une plante à tel ou tel endroit. Pas un individu, pas un enfant. Je ne suis pas pour autant du genre à dire que j'invite mon enfant à aller s'isoler ou que je le lui suggère, non, clairement, juste je le lui demande, mais je ne le mets pas. Alors la forme de cette expression, mettre au coin, révèle déjà une première chose qui me chiffonne. Ensuite, si je réfléchis à mon objectif dans ce genre de situation, le coin n'apporte rien de plus. Je veux que l'enfant puisse avoir la latitude de gérer ses émotions et ses pensées. Il peut aussi bien le faire sur un lit ou sur un banc dans la cour, et il ne le fera pas mieux, je pense, entre deux murs. Et si je tire un peu plus sur cette ficelle, je me plais même à penser qu'il le fera encore mieux s'il est à l'aise. Donc pas au coin. Enfin, c'est avec mon empathie que je termine cette réflexion, et je m'imagine dans la même situation. Ma famille, mes amis sont à table ou installés au salon et je ressens soudain le besoin de m'isoler parce que j'ai des émotions qui déboulent en pagaille. Je peux aller dans une autre pièce, je peux me mettre un peu en retrait, peut-être sur une chaise ou assise dans l'herbe si on est dehors. Mince, non, j'ai dit qu'on était à table ou au salon, mais voyez l'idée, où je peux aller me coller entre deux murs, dans un coin. Dans ces différentes options, il y en a une seule dans laquelle je ne me sentirai vraiment pas à l'aise, c'est le coin. Parce que ça n'a rien de naturel, on ne fait jamais ça dans la vie, à aucun autre moment, personne ne va jamais de son plein gré se coller dans un coin pour réfléchir ou pour se calmer en regardant la poussière mal aspirée entre deux murs. Cette configuration d'une personne mise dans un coin est connotée. Par notre histoire, par les us et coutumes de notre société, c'est une posture de repentant. La symbolique du coin entre deux murs, c'est la punition, pas la réflexion. Si je veux inciter un enfant à réfléchir, ou si je veux l'aider à trouver un contexte dans lequel il pourra calmer ses émotions, je ne le mets donc pas au coin. Si je mets un enfant au coin, c'est pour le punir et pour qu'il ressente qu'il est puni. Je ne trouve pas ça productif, donc je ne le fais pas. Alors quoi ?
Bah alors à la maison, je dis à Nino d'aller se calmer ou d'aller réfléchir 2 ou 3 minutes dans sa chambre. À l'école, je peux demander à un élève d'aller sur un banc ou de s'asseoir dans l'herbe. Bah non mince, on n'a pas d'herbe, mais bon, vous avez l'idée. Et si on est en classe, je lui demande s'il préfère sortir s'aérer dans le couloir ou s'asseoir un moment à l'écart du groupe. Dans certaines classes, il y a même des tipis où les enfants peuvent trouver refuge dans ce genre de situation. Parce que c'est ça l'idée, c'est trouver un refuge, un lieu à l'écart pour se retrouver un peu avec soi. Un coin n'est pas un refuge, même avec tous les discours qui vont bien en amont ou a posteriori. D'ailleurs, en parlant de discours, j'essaie de toujours prendre le temps de verbaliser, en 1 ou 2 phrases, sans m'apesantir, sans en faire des tonnes, de verbaliser le fait que l'objectif c'est d'aider. Et qu'en s'isolant, c'est plus facile de se calmer, de se sentir mieux, ou si jamais j'attends que l'enfant réfléchisse à un souci qui s'est produit, que je pense qu'il sera plus à même de le faire au calme et seul. Que par contre, s'il veut mon aide, je suis disponible et qu'il peut revenir quand il sentira que ça va mieux. Ok, ça fait plus de 2 phrases, mais c'est pas non plus très long à caser. Et s'il ne revient pas de lui-même au bout d'un certain temps, jamais très long, je pointe mon nez et je lance un dialogue qui, là encore, n'est pas voué à durer 10 plombes et à être ultra solennel, mais qui va juste servir à revenir sur ce qui a mené à ce moment d'isolement et clore le truc. Autre chose avant de terminer, 99 fois sur 100, l'enfant est soulagé que je propose l'isolement. Et il y va de lui-même parce qu'il a besoin du refuge symbolique à cet instant. Pour la 100e fois sur 100, on va dire que j'insiste encore une fois aussi brièvement que possible, sans être trop lourdingue, juste en rappelant que de mon expérience, je sais que souvent ça aide, et comme il y a une relation de confiance préétablie, que ce soit avec mon fils ou avec mes élèves, l'argument convainc. Très très rarement, peut-être 3 ou 4 fois en plus de 15 ans, j'ai le souvenir que non, ça n'a pas convaincu, que l'enfant n'a pas voulu se mettre à l'écart. Dans ce cas, j'ai ravalé ma fierté, je n'ai pas forcé. Je trouve que c'est pas perdre la face, que c'est pas se laisser mener par le bout du nez, c'est juste mettre la volonté de l'autre au même niveau que la sienne, même si cet autre est un enfant. Mais par contre, j'ai imposé un compromis. Si tu veux pas t'isoler, ok, mais alors on règle les choses ici et maintenant et dans le calme. Pour conclure, je tiens à insister sur une dernière chose importante, comme à chaque fois, ce que je viens d'exposer, c'est la théorie. C'est ce qui ressort quand je me pose pour réfléchir à froid à mes façons et au pourquoi de ces façons. Oui, c'est la théorie. Après, dans la pratique, parfois, ça part totalement ailleurs. Bon alors non, jamais au coin, mais parfois l'approche n'est pas aussi fluide. Parfois j'oublie la phase de verbalisation dans ma poche, parfois je suis plus expéditif que de raison, mais rien n'est gravé à jamais dans le marbre. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de regarder un enfant de 6 ans ou moins dans le blanc des yeux et de lui demander de bien vouloir me pardonner parce que ma façon de faire l'avait heurté. Encore une fois, on n'en ressort pas, à mon avis, affaibli dans notre posture d'adulte, bien au contraire. J'espère que ce podcast vous aura intéressé et qu'il amène des réactions dans votre esprit, réactions que je suis évidemment très curieuse de connaître, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau contenu et en attendant, soyez sages.